bonsoir à vous sur le chat, bonsoir le live, bonsoir YouTube aussi, puisque il est 21 h, nous sommes le 30 janvier 2020. Alors on s'inquiète pas, YouTube, oui, la technique, le fond vert est mal géré, on ne s'inquiète pas, c'est normal, nous sommes actuellement sur Twitch et nous présentons l'émission Avis Manga pour Twitch en exclusivité évidemment en live, pour ma communauté avec ma ça va être drôle, coucou YouTube. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des gens qui parlent, il y a 0 personne, mais il y a des gens qui parlent, on ne comprend plus rien. Et bienvenue ici sur Avis Manga, qui sera peut-être votre rendez-vous hebdomadaire qui parlera de manga et d'actualité manga, enfin des mangas qui sortent dans la semaine. Vous l'avez vu sur ma gauche et donc sur ma droite sur le retour. On va parler de Asadora, une nouveauté qui sort demain, le 31 janvier 2020. Mais de quoi ça parle? Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, allons-y, voyons la présentation. Asadora est un manga de Naoki Urasawa sorti chez Kana le 31 janvier 2020. La ville de Tokyo, à la veille des Jeux Olympiques de 2020, est dévastée par un monstre cornu. Retour en arrière, direction Nagoya 1959, veille d'un terrible typhon. Asa, 12 ans, court chercher un médecin pour l'amener auprès de sa mère sur le point d'accoucher. Une héroïne qui ne cesse de courir, un vieil homme hanté par son passé, un événement historique marquant, des personnages secondaires haut en couleur, des sauts dans le temps, aucun doute n'est permis dans Asadora. Naoki Urasawa renoue avec tous les ingrédients à l'origine de son succès mondial. Et oui, on va parler du nouveau bébé de Naoki Urasawa, un mec qui a fait entre autres Monster, 20th Century Boys, Billy Bat, Happy, enfin voilà, il a fait énormément de choses pour le manga, et donc si vous n'avez pas le bonhomme, bah, ça va être un peu rapide puisqu'il va parler évidemment des choses qu'il sait faire. Bon, le résumé qui a été piqué sur Manga News évidemment, parce qu'on va pas non plus, voilà, hein, on pique le résumé et après on va en faire ce qu'on veut après derrière, plus en live face à vous. Bon, je le dis en avance quand même, ceux qui n'aiment pas Naoki Urasawa, bon, ça va être difficile d'apprécier ce manga, même si pour le moment c'est moins le bordel que Billy Bat. En même temps c'est le tome 1, mais l'auteur réutilise un peu ce qu'il sait faire. J'aime Urasawa, bah écoute, tant mieux Léonore, moi aussi j'aime beaucoup Urasawa et j'ai apprécié Asadora, qui est un manga feuilleton, c'est même écrit sur la jaquette feuilleton manga, c'est écrit au-dessus. Alors, salut Maquette Rango, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, bienvenue, c'est la première émission qui est sur YouTube, celle-là aussi, donc je te dis bonsoir. Alors, un feuilleton, qu'est-ce que c'est? C'est un épisode d'un roman qui paraît régulièrement dans un journal. C'est un roman feuilleton avec des fragments. Donc c'est fragmenté, mais franchement, personnellement, je me suis abonné. Incroyable, incroyable. Franchement, pour le moment, dans la narration qu'est Asadora, il n'y a rien à voir. Salut Yuno, toi. Il n'y a rien qui change par rapport à un manga classique pour le moment. Enfin, j'ai pas vu de différence par rapport à un manga classique. Alors, ça va parler de Asa, qui est la jeune fille qui est sur la couverture juste là. Et cette jeune fille, elle est née dans une fratrie de 10 personnes. Elle a 5 frères, 5 sœurs, enfin voilà. Et c'est malheureusement celle qui est un peu la brebis égarée. On va dire que en fait, c'est celle qui est le moins aimée. Alors, c'est pas que c'est la moins aimée, mais ses parents, quand ils l'ont eu, bon... ils lui ont donné un nom un peu nul. Ils lui ont dit Asa, qui veut dire matin, alors que les autres frères et sœurs ont des meilleurs prénoms. Et elle est habituée à ce que les gens ne la considèrent pas vraiment, et du coup l'oublient un peu. Enfin, et aussi le fait que y a des enfants, bah, les parents voient pas quand il en manque un, ou qu'il y en a un en trop, un en plus, enfin voilà, un de plus, un de moins. Et le manga va débuter non pas sur Asa dès le début, mais sur ce qui se passe en 2020 avec les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est un truc qui est très important pour le Japon. Ça se sent déjà dans toutes les œuvres qu'ils font en ce moment, et même encore après. Parce qu'il y a souvent les Jeux Olympiques qui sont très fiers. On pourra parler de ce qu'ils font pour les Jeux Olympiques. Je vous invite évidemment à aller voir Tev de la chaîne Ici Japon,
qui fait des choses super, qui parle des Jeux Olympiques. Donc ça commence comme ça en 2020 aux Jeux Olympiques où il y a un monstre immense, un kaiju, un peu un Godzilla, enfin on le voit pas vraiment, mais un monstre attaque Tokyo et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et paf, on passe en 1950, enfin 1955, en quelle année 1959, à Nagoya. Donc Nagoya qui est la 3e ville du Japon, qui n'est pas la ville la plus touristique, mais plus une ville industrielle de travailleurs, en tout cas maintenant. J'aime bien les gros Stromon, les gros monstres. C'est quoi l'histoire? Ah ben attends, on est en train de te le dire. Et donc on va suivre Asa, cette jeune fille qui vit dans les années fin 50, début 60. Et qui va vivre une des catastrophes de fin des années 50 de Nagoya, à savoir un grand typhon qui va foutre le gros beul à Nagoya et qui va inonder toute une partie du port et une partie de la population va être inondée, enfin toutes les maisons, ça va être ravagé. Donc là, si ça vous dit quelque chose, donc on est dans un contexte après-guerre, donc cher à Urasawa d'être dans des trucs historiques. Dans Monster il le faisait, dans Century Boys il le faisait, dans Billy Bat il le faisait. Il aime ancrer ses récits loin dans le passé pour revenir dans le récemment. Enfin c'est quelque chose qu'il aime bien faire, c'est quelque chose que on est habitué avec Urasawa. Pour ceux qui connaissent Urasawa, vous allez voyager historiquement, ça c'est sûr et certain, vous allez croiser des événements ou même des personnages historiques et on va peut-être modeler un peu tout ça. Mais le truc c'est que là, la jeune fille Asa va vivre du coup ce typhon, on va voir comment elle le vit, elle va le vivre un peu à sa manière et de manière pas comme une victime mais une victime différente. Donc évidemment quand on a à peine 10 ans, qu'on est au primaire et qu'on vit une inondation, ça forge. Et on va d'abord créer le personnage d'Asa, voir comment elle est, comment elle réagit. On va voir déjà qu'elle a un sacré caractère, qu'elle arrive à ne pas se laisser faire, même si ça reste une enfant et qu'elle a sa sensibilité, évidemment. Et là, on va pas parler de monstres pour le moment. On va instaurer une ambiance. Je veux rencontrer Hitler. C'était quelque chose qu'on faisait déjà dans Billy Bat, cela dit. Mais Asadora, c'est pas possible, puis ça se passe dans les années 59, donc Hitler est décédé, a priori. Et là, il y a deux thèmes qui sont assez forts, enfin, 2-3 thèmes qui vont être assez forts dans le manga. Déjà, on va parler d'aviation. Beaucoup d'aviation. J'ai regardé un peu les images qu'il y a sur internet de Asadora parce qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis au Japon pour le moment. A priori, on va voyager pas mal dans l'histoire parce qu'elle va grandir assez rapidement. On voit son enfance et après elle va grandir. Donc l'aviation, on va parler de l'aviation, on va parler d'histoire, des événements historiques qui vont se passer et on va parler de kaiju. Et aussi de femmes fortes, évidemment. Donc je vais vous montrer d'abord les scans, parce que c'est ça que vous voulez voir, je vous montre. Les scans, voici, là ça c'est Asa, c'est pour le tome 1, donc j'imagine qu'elle va grandir assez vite. Et Asa en fait dès le début du tome 1, elle va se faire kidnapper par un kidnappeur. Alors on sait pas trop qui c'est au début, on va vite le découvrir, un vieux grincheux, on se rend bien compte que c'est pas un mauvais gars, c'est juste un enchaînement de circonstances qui fait qu'il kidnappe la jeune fille et va naître évidemment une amitié entre la jeune fille et son kidnappeur. Syndrome de Stockholm, peut-être pas parce qu'elle n'est pas non plus amoureuse de ce vieux monsieur, ça serait un peu glauque, il est là le vieux monsieur. Et on va s'attacher à ce duo de personnages et ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent face à l'inondation qui s'est passée à Nagoya et ce typhon qui a ravagé leur ville. Alors pour le moment, on est plus dans un manga d'ambiance, dans un manga de contextualisation, de voir comment ça va se passer au niveau de l'histoire. Bon, on se doute qu'on va arriver vers ce qui se passe au tout début du manga avec le monstre à cornes qui arrive, donc ce qui peut rappeler Pluto, qui fout la zizanie, un monstre à cornes, enfin voilà. Comment ils vont amener ça, on va voir. Donc on va parler de fantastique, mais pour le moment il y a vraiment très peu de fantastique, sauf à la fin. Bonsoir, je ne fais pas exprès de kidnapper des gosses. C'est un enchaînement de circonstances, Léonore. Enfin, c'est en lisant le manga que tu verras bien. Et donc on voit comment que ça se passe sur cette inondation et comment on va amener le fantastique très rapidement à la fin du tome 1. Si vous... Eh bien merci. Non, on va signer, hein.
On va signer. Merci Funlife pour ton abonnement de niveau 1. C'est son 3e mois abonnement. Monde de blabla, plus de glouglou. Bon, je sais ce que je vais dire ce week-end. Ah non, mais il est vraiment très bien. Et surtout, si vous connaissez la fin du tome 1 de Billy Bat, vous connaîtrez comment va se terminer la fin du tome 1 de Asadora. Alors, c'est un ressort narratif qu'il avait déjà utilisé dans Billy Bat et qu'il a déjà utilisé, c'est-à-dire le bon gros cliffhanger bien putassier, sa mère. Mais c'est quelque chose qui marche très bien, je trouve. On est sur quelque chose qui donne envie de voir le tome 2. Alors il n'y a pas encore la date qui est sortie. Je pense pas pour le moment de le placer. Là c'est bon, tout le monde se dit bonjour, comment vont les zouzous? Ah oui, l'écho, merde. L'écho. Oh, la mise au point, c'est bon. À savoir, est-ce que ça va être une œuvre majeure ou mineure de Urasawa? Est-ce que vous placez par exemple Billy Bat comme une majeure ou une mineure? Moi j'aurais plus tendance à le placer en majeure avant, mais au vu de ce qui s'est passé avec Billy Bat petit à petit, je trouve que c'est plus mineur maintenant. Monster reste son gros truc, mais les gens le considèrent moins bien avec cette fin. Enfin voilà, Urasawa c'est quelqu'un qui sait mettre une ambiance. Là vous allez être dans une ambiance assez folle, d'urgence, de déprime d'un peuple où ça va pas bien. On va essayer de créer quand même du positif là-dedans, c'est possible. Et moi ça m'a beaucoup rappelé Le vent se lève, un feeling good. On n'est pas sur un feel good quand même, hein. Mais moi ça m'a rappelé Le vent se lève, avec la scène de tremblement de terre. Je sais plus quand c'était passé à Tokyo, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, moi ça m'a rappelé cette scène là en fait. Et en fait, pour nous qui sommes français, qui ne connaissons pas l'histoire japonaise, nous, le typhon de 1959, ça nous parle pas. Et comment le met en... dans Le vent se lève, ça parle d'aviation aussi, non? Je les ai pas... Ça parle d'aviation aussi, justement. C'est ça que j'allais venir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Enfin, beaucoup pour le moment, hein. Le vent se lève, c'est très terre à terre, ça parle de la guerre. Et on va parler de fantastique, alors que c'est que j'aime beaucoup cette musique. On est sur 2 heures de best animé music, relaxing and studying, et c'est Silver Spoon, évidemment. Une très bonne musique. Moi je trouve que dans l'ambiance ça marche très bien, et je ne sais plus ce que je disais, que c'est pas un feeling good. Je vois demain Le vent se lève, tout était calculé, mais évidemment c'était calculé avec Kana pour que y ait la sortie à l'Arvor à Rennes. Enfin voilà, c'est quelque chose où on était sûr que ça fonctionne, hein. Je ne sais plus ce que je disais avant, tant pis, hein, y aura un trou, hein, et il y a quand même un rythme. Ah oui, voilà, c'était par rapport à l'inondation. Nous qui ne connaissons pas ce tragique fait naturel qui s'est passé là-bas, Urasawa, encore une fois, il arrive à nous surprendre de comment ça se passe. On voit qu'il y a une tempête qui arrive, que ça pue, hein, qu'il va se passer un truc assez vénère. Il place ici et là des petits détails de fantastique. Quand on a fini la lecture, on fait ah d'accord, donc j'ai vu ça, peut-être que c'est ça qui amenait, parce qu'on entend quelqu'un pleurer tout au long du manga, et peut-être que ça va avoir rapport après. Donc en fait, ça qui est bien avec Urasawa, donc c'est un peu le maître du thriller et du polar, du bon gros polar, sa mère, qu'on peut se dire que va y avoir quelque chose d'intéressant à voir, de chercher les indices, de ne pas avoir les réponses tout de suite et de les trouver soi-même. Et est-ce que on est étonné de ce qui se passe dans le manga? Oui, alors déjà par le typhon, voilà, on est impacté. Moi je trouvais qu'il y avait des scènes très impactantes. De toute façon, Urasawa n'a rien à... Enfin, je trouve que en termes de découpage, de mise en scène, voilà, il n'a plus rien à prouver. Il sait poser son crayon, il sait poser sa caméra. Enfin, moi j'appelle ça une caméra, mais c'est pareil. J'aime les polars Sama, il c'est parfait, Léonore. Et il crée deux personnages qu'on a envie d'apprécier. Par exemple, le vieux qui kidnappe la jeune fille. Il raconte une histoire à la jeune fille qui est vraie ou fausse. Moi, au début, j'étais plutôt perplexe sur ce qu'il disait. Il disait qu'il était un chevalier du ciel. Moi, j'ai eu peur de le croire. J'étais, ah non, c'est un salaud, machin. Et il y a un flashback, il se passe des choses. Et après, il se passe des péripéties qui mettent en place les différentes capacités des personnages. Bonsoir le doyen. Est-ce que 28 Center By c'est bien pour commencer avec Urasawa? C'est bien de commencer par celui-là. Après, si tu veux faire plus court, commence par Pluto, qui est de la science-fiction, avec un bon polar qui
qui a quelque chose de bien ancré, puisqu'on va parler d'Astro Boy, qui est dans un univers assez ancré fort, et surtout qui se termine en 8 tomes. Moi je dirais que plutôt c'est le mieux pour commencer, j'ai commencé par là, parce que c'est pas non plus trop alambiqué, on va chercher tout, mais la fin elle reste... il y a quand même des bons moments de tension. Là pour le moment, dans Asadora, il n'y a pas de moment de tension. Alors, c'est pas grave, hein, il n'y a rien de mal de pas avoir de moment. Enfin, il y a des moments forts, mais il n'y a pas de moment de mystère fou pour le moment. Plutôt, c'est l'amour, c'est ça. Et par contre, si vous lisez la 4ème de couve du manga, alors ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Hein. Frondeuse, mais profondément altruiste, elle n'a peur ni du changement, ni d'une monstrueuse menace, elle incarne notre époque. Tu sais pas de quoi ça va parler. Clairement, c'est la 4ème de couve la plus... c'est pas que c'est naze, j'imagine que c'était comme ça. Et on est dans un truc, enfin vous voyez, la couverture est un peu... ça fait feuilleton, c'est vrai que ça fait à l'ancienne, ça fait années 60. Puis là, le petit levé, parce que ça veut dire matin. Donc voilà, il y a des trucs qui sont quand même assez cool. On plonge dans... Et j'ai même pas lu le mot de l'auteur, on va la lire ensemble, parce que j'étais tellement pressé de le lire, le truc. Asadora est le surnom d'un feuilleton fleuve matinal très populaire de la chaîne japonaise NHK, Renzoku Terebi Shousetsu. Les premières émissions ont été diffusées en 61 et le feuilleton est toujours à l'antenne de nos jours, même s'il y eut au fil des années plusieurs séries différentes. Elles ont pour point commun la mise en avant d'une héroïne forte qui doit faire face à l'adversité pour accomplir ses rêves. Oui voilà, donc voilà. Est-ce que c'est un feuilleton manga? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne pioche. Ils ont foutu par l'auteur de Monster sur la jaquette. C'est un autocollant, on peut l'enlever. On peut l'enlever, mais évidemment, ils sont obligés de le mettre. Enfin, ils le mettent tout le temps. Ils le mettent tout le temps pour vendre. Hein. L'éditeur, ça lui coûte rien de mettre un autocollant en plus. Zouzou. Ah ouf, oui on peut l'enlever. Moi je vais pas l'enlever parce que j'aime bien ne pas enlever les trucs d'un livre. Ça fait partie du bouquin, ça fait partie des choix éditoriaux. Puis il est pas trop grave, tu vois, il est pas chiant, enfin, je sais pas. Et puis je sais pas, moi j'aime bien garder les autocollants quand ils sont pas vénères. Celui-là il est assez petit, il marche bien. Et si un jour j'ai envie d'écrire un livre, je mets par l'auteur de Monster. Enfin voilà. Donc il n'y a pas non plus moult choses à dire sur ce manga, à part que voilà, je vous le conseille évidemment. Surtout que là il est très accessible, vu que ça part pas en live, ça part pas sur des grosses manipulations, théories du complot, gros polar. Il y a un mystère qui va s'amener à la fin du tome 1 pour le moment. Hein. Donc à savoir, est-ce que ça va être beaucoup plus fou après derrière? Est-ce qu'on va partir dans un gros délire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est là? Est-ce qu'on n'a aucune explication? On s'en bat les couilles, parce que c'est aussi bien de ne pas donner d'explication à des choses qui se passent pour faire progresser le récit. On n'est pas obligé de tout expliquer dans une histoire. Si c'est bien fait, il y a des choses, ça arrive, c'est comme ça. Hein. Bon, le gros monstre, j'imagine que le gros monstre qui arrive, on va l'expliquer, mais est-ce que l'expliquer, c'est pas plus décevant que de se faire ses propres films dans sa tête? Ça, c'est au choix. Donc voilà. C'est un truc que si vous ne connaissez pas Urasawa, je pense que ça peut être quelque chose qui est appréciable, parce qu'il y a quand même un côté assez feel good. Il y a une petite aventure qui se met en place rapidement, à savoir que la jeune fille et le papy vont se dire, bon est-ce qu'on aide les gens qui sont dans l'inondation? Comment on peut trouver une idée? Il y a vraiment aussi ce qui est mis en avant, aussi, j'en ai pas parlé, on est quand même dans des quartiers populaires, on est après la guerre. Donc on va voir le Japon qui essaie de se relever après avoir été sucé à la moelle par les États-Unis et qui va encore se faire sucer énormément. C'est des trucs qui sont souvent dans les histoires de Urasawa. Dans Billy Bat on parlait de ça, dans Monster on est à la guerre froide. Merci Nifox pour l'hébergement de une personne. Petits êtres bleus, bien au pays des Schtroumpfs où tout est merveilleux. Merci beaucoup, Hey Nifox. Donc il y a vraiment un aspect pauvreté populaire qui est assez intéressant. On voit encore Nagoya et les anciennes villes japonaises, dans les années 60, 50, où on est sur des maisons un peu petites, en bois. On est encore dans le traditionnel. On n'est pas encore dans l'ère japonaise qu'on connaît maintenant avec les clichés. Merci Léonore pour l'hébergement d'une personne être bleue. Viens au pays des Schtroumpfs où tout est merveilleux. Merci beaucoup. On est vraiment sur une ambiance assez particulière. Feel good, hein, parce que ils sont pauvres, mais elle est pas en train de crever la dalle non plus.
On n'est pas non plus dans la pauvreté extrême, mais le Japon, on se rend compte que là en ce moment, il faut gagner de la thune, quoi. On veut bien être solidaire, il y a un personnage qui veut bien être solidaire, mais faut lui donner de la thune. Si elle va être solidaire, mais pas gratos, quoi. Mais quand elle le fait bien, quoi. À partir du moment où elle a ce qu'elle veut, ce qu'elle va faire, elle va le faire à fond, comme un cliché de japonais, là, un cliché de japonaise. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'appréciable de voir une autre ambiance japonaise qu'on ne connaît pas, enfin qu'on connaît, mais qu'on n'est pas forcément à fond dessus tout le temps. On n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe, ce qui s'est passé. L'histoire japonaise, vous ne la connaissez pas, je pense pas, moi non plus. Ce qu'on connaît, c'est uniquement de ce qui a vu par les mangas, par les animés et les films. Et c'est vrai que avoir des petites choses qui ont marqué le Japon grâce à un manga, c'est appréciable. Dans Le Vent se lève, je savais pas qu'il y avait eu un tremblement de terre. Merci Yuno, toi, pour l'hébergement. T'as une personne, merci beaucoup. Histoire très riche au Japon. Voilà, mais non, mais oui, mais comme beaucoup de pays, hein, je suis gentil et de manière très efficace, payez-moi, je vous achève, je suis doué pour ça. Merci Léonore. Mais voilà, on va essayer quand même de s'intéresser à l'histoire sans la changer a priori, mais il va y avoir un élément fantastique, donc évidemment ça va le changer. Est-ce que j'ai besoin de parler du trait d'Urasawa? Bon, je pense pas, hein, je pense que vous êtes des gens qui connaissez le trait de Urasawa, je vous le remets, mais bon, on est sur un trait réaliste pour les décors et un style assez expressif pour les personnages, vraiment très expressif, avec des archétypes quand même, hein. On se souvient, les vieux papis, il les fait toujours de la même façon. Les jeunes femmes, bah, il les fait toujours très très belles. Moi, je suis toujours très élégante. Alors là, c'est la jeune fille, il adore les gamins, ça se voit. Le vieux bougon, on l'a déjà vu 1000 fois. Voilà, ça, c'est une jeune femme à la Urasawa. Elle est superbe à ça. C'est une jeune fille, on a envie elle a l'air super stylée, tu vois, elle a l'air trop cool. Et il disait dans son artbook que j'ai, hein, évidemment, parce que j'ai un maximum d'argent, il arrive à faire des personnages sexy, mais il veut pas le faire en fait. Il se rend pas compte qu'il fait des personnages sexy. Donc là, elle a 17 ans, From the Sky and the Grand Return, voilà. Chapitre 15, 17 ans. Bon bah voilà, je viens de me spoiler qu'au chapitre 15, elle aura 17 ans. Mais c'est pas bien grave, parce qu'il y a combien de chapitres dans celui-là? Je pense que ça sera au tome 2 tout simplement. Il y a 8 chapitres, bon bah elle a 17 ans dans le chapitre 2, voilà, spoiler. Sachant qu'on arrive en 2020, c'est pas un spoiler de dire qu'elle va grandir, hein. Il y a un moment donné, faut avoir la jugeote, hein. Mais bon voilà, je sais pas si vous avez des questions par rapport au livre, n'hésitez pas. Tu es le némésis de mes pensées. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Surtout que là, mesdames et messieurs, vous êtes sur YouTube, hein. Donc sur YouTube, les gens vont voir ce que vous dites. Et donc faites attention, hein. Est-ce que vous le conseillez? Ah, peut-être la tranche d'âge, ça peut peut-être vous intéresser. Bah pour Urasawa, faut être un préado, quoi. Je conseille pas ça à un gamin de 10-11 ans parce qu'il va pas s'amuser. Puis il y a les armes à feu quand même, on est quand même dans un monde contemporain. Et puis il va se faire chier un gamin. Coucou YouTube est toujours sage. Quoi YouTube, c'est quoi coucou tutune? Oui, je vais rediffuser Nifox les avis manga sur YouTube. Parce que c'était demandé, il y a des gens qui pouvaient pas être là, ils veulent pas aller en rediffusion sur Twitch, donc voilà. Donc ça sera le premier, je mettrai hashtag 1, avis manga 1, et ça sera hebdomadaire, on va essayer comme ça. Voilà, abonnez-vous sur la chaîne Twitch. Alors vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube, mais c'est pas vraiment intéressant, venez plutôt sur les lives. C'est bien, lisez les œuvres. Oui, voilà, globalement Urasawa, faut le lire. Et je dirais plus 13 ans. 13 ans, c'est bien pour commencer Urasawa. Après, il n'y a pas d'âge, hein, pour commencer une lecture d'Urasawa, mais des titres putaclic. Ouais, bah, ça va être Avi Manga, Asadora, dièse 1. Voilà. En majuscule, et voilà. Et il y aura... est-ce que j'ai envie de faire une miniature? Je sais pas, on verra. Voilà, si vous n'avez pas de questions, bah voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire que je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est intéressant, ça se lit très bien, ça se lit en, je sais pas, 30 minutes, je l'avais lu, je l'ai commencé dans le bus, j'avais pas envie de le lâcher parce que bah,
J'ai dû m'arrêter. Shut up and take my money, Urasawa, évidemment. Je m'intéresse presque plus au dessin d'Urasawa parce que je sais que c'est bon, le découpage est bon, l'histoire se lit d'elle-même, les idées des personnages sont logiques. Va y avoir, je sens à un moment qu'il va se passer un truc à la fin du tome 2 ou au début du tome 2. Je le sens. Et ça va être un peu triste. Ça se sent, ça se humecte, mais c'est parce que c'est bien fait. On montre pas pour le moment, mais voilà, il va y avoir des choses intéressantes, c'est sûr. Et j'attends le 2 avec impatience quand même. Et je me dis peut-être qu'il faudrait que je termine Billy Bat, que j'ai arrêté au tome 15. Malheureusement, j'ai lâché à partir du moment de changement d'un personnage. Papy va mourir. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais faire des bannières, hein. J'ai stop ma carrière de GFX dans le milieu de Team eSport, mais toujours dispo pour les jambons. Bah, la bannière c'est bon, mais moi c'est les vignettes, tu sais, de présentation. Est-ce que j'ai envie de faire une vignette? Moi à la limite, tu vois, je veux juste mettre le titre du manga à gauche, enfin juste mettre le titre du manga avec la jaquette. Toujours dispo pour du jambon aussi, mais évidemment. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on va dire au revoir YouTube. Dites au revoir YouTube dans le chat. Parce que 25 minutes pour parler d'un manga, c'est quand même long. Hein, faut pas oublier que je vais devoir uploader en fibre. Du coup, YouTube, on se dit salut, des bisous. Et puis nous sur Twitch, on continue. Donc c'est pour ça que ça peut être bien. On va jouer aux jeux vidéo. On va pouvoir quand même parler sur Twitch du manga, parler d'Urasawa. On pourra faire une spéciale Urasawa évidemment. Et pour ceux qui connaissaient l'atelier QRB, bah oui, c'est moi Alex de l'atelier, hein, la vieille, hein, la vieille émission. Bye YouTube, vive la France évidemment, vive la France, vive le Japon. A plus, on se retrouve quand tu veux YouTube. N'hésitez pas, Twitch, salut. Et à la semaine prochaine. Ciao ciao.